Dans ce 4e épisode, je vais vous parler d'un sujet dont personne ne parle et que tous les patrons de petites entreprises redoutent, la sanction. Comment recadrer un salarié sans casser la relation et sans vous mettre en tort? La première fois que j'ai dû sanctionner un salarié, je n'ai pas dormi de la nuit. Dans une équipe de moins de 10 personnes, on se connaît. On connaît les familles, on déjeune ensemble. Tout est personnel. Et c'est exactement pour ça qu'il faut un cadre. Parce que sans cadre, c'est l'affect qui décide. Et l'affect décide toujours très mal. Commençons par le vrai danger. Ne rien faire. On se dit, ça va se tasser. Je ne veux pas d'histoire. On n'est pas une caserne. Voilà ce qui se passe réellement. Le comportement s'installe parce qu'il ne coûte rien. Les autres regardent et concluent que tout est permis. Et vos meilleurs éléments, ceux qui arrivent à l'heure et font le travail proprement, se démotivent en premier. L'absence de sanction ne protège pas l'ambiance. Elle la détruit lentement. Il existe une échelle et on la monte marche après marche. La première marche, le rappel à l'ordre. Un entretien en privé sur des faits précis. Et une note écrite pour vous. La deuxième marche, l'avertissement. Un courrier qui pose les faits, la règle et ce qu'on attend. Dans mon expérience, la grande majorité des situations s'arrêtent là. La troisième marche, les sanctions lourdes. Mise à pied disciplinaire, rétrogradation, licenciement. La procédure stricte, formalisme et risque réel. Mon conseil est simple. Dès que vous dépassez l'avertissement, prenez un avocat en droit du travail. Ce n'est pas une dépense, c'est une assurance. Attention, il y a 3 règles juridiques à connaître par cœur. Elles sont basées sur les repères de 2026. La première, le délai de 2 mois. Passé 2 mois après avoir eu connaissance des faits, vous ne pouvez plus engager de poursuites disciplinaires. Donc ne laissez pas traîner les choses. La deuxième, jamais de sanctions financières. La retenue sur salaire punitive est interdite en France. Et la troisième, au-delà de l'avertissement, il y a un formalisme. Convocation écrite, entretien, notification motivée. Et le réflexe transversal. Tout tracé par écrit, même un simple rappel à l'ordre. Ensuite, il y a la règle d'or à retenir, celle qui change tout. On sanctionne un fait, jamais une personne. Tu es arrivé 3 fois en retard cette semaine. C'est un fait. C'est discutable, c'est corrigeable. Tu es un tir au flanc. C'est un jugement, c'est une humiliation et c'est indéfendable, y compris devant un juge. Cette nuance-là protège la relation et surtout protège votre dossier. Alors, le meilleur moment pour gérer une sanction, c'est avant qu'elle soit nécessaire. Les règles se posent le jour de l'embauche, pas le jour du problème. Horaire, matériel, téléphone en clientèle, comportement avec les clients, dites-le, écrivez-le, donnez-le. Une équipe qui connaît les règles n'a presque jamais besoin d'être sanctionnée. Dans les entreprises que j'accompagne, c'est presque toujours le désordre qui fabrique les fautes. Maintenant, un mot sur l'écrit. Parce qu'on me dit souvent, ça fait bureaucrate. Chaque rappel, chaque entretien, une note datée, factuelle, sans adjectif. Si les choses s'arrangent, et c'est le cas le plus fréquent, la note dort dans un tiroir et personne n'en souffre. Si elle empire, vous avez un historique honnête au lieu d'une parole contre une autre. L'écrit vous protège et il le protège aussi. Dernière chose, et peut-être la plus importante. Après la sanction, laissez votre porte
ouverte. J'ai eu un salarié à qui j'ai notifié un avertissement. Je l'ai fait en face de lui, sur les faits, et bien sûr sans humiliation. Il est devenu l'un de mes plus fidèles employés. Alors, une sanction juste et expliquée peut renforcer la confiance au lieu de la casser. C'est même à ça qu'on reconnaît qu'elle a été juste. Maintenant, résumons. Ne rien faire coûte plus cher que sanctionner. Car n'oubliez pas, votre équipe regarde. L'échelle, rappel à l'ordre, avertissement, puis sanction lourde, mais toujours avec un avocat. 2 mois maximum pour agir, jamais de sanctions financières et toujours des faits. Tout tracé par écrit. Et les règles se posent à l'embauche, pas le jour où le problème apparaît. Je vous le redis, cette vidéo n'est pas là pour vous donner des conseils juridiques, mais pour vous apporter des repères, à vous les dirigeants. Pour les cas lourds, consultez un avocat en droit du travail avant d'agir. Le lien vers ma conférence gratuite est en description. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour être prévenu de l'épisode suivant. Et le suivant est fort. Le licenciement économique. L'échec dont j'ai le plus appris. Alors, à très vite.